Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous ne progressez plus en musculation? Dans le premier épisode, on avait parlé de déséquilibre musculaire. Dans le deuxième épisode, de contraction volontaire. Aujourd'hui, on va parler des temps de récupération. Et aussi bien des temps de récupération entre chaque série que des temps de récupération entre chaque exercice. Parce que les deux facteurs sont importants et justement, les deux facteurs vont être à prendre en compte quand vous construisez votre programme de musculation. Attention, un petit détail sur cette vidéo. Les conseils que je vous donne vont surtout être applicables si votre objectif est l'hypertrophie musculaire. C'est-à-dire si votre objectif est de faire grossir vos muscles et dans une certaine mesure d'être plus sec, d'être plus dessiné, écoutez les conseils que je vous donne aujourd'hui. Par contre, si vous avez un autre objectif du genre prendre de la force ou vous préparer pour un sport en particulier, peut-être, et je dis bien peut-être, que mes conseils ne seront pas les plus adaptés. Donc, gardez bien ça en tête. Si jamais votre objectif c'est l'hypertrophie, vous êtes en plein dedans. Si vous avez un autre objectif, regardez quand même les vidéos. Les conseils pourraient vous servir, mais gardez en tête qu'il y a peut-être d'autres façons de travailler de façon optimale. Donc, quel est le temps de récupération idéal si jamais votre objectif est l'hypertrophie musculaire? Donc, comme vous vous en doutez, il n'y a pas de temps de récup idéal. Ça va surtout dépendre des individus parce qu'on a tous une capacité à récupérer qui est différente. Ceci dit, plus le temps de récupération va descendre, plus ce sera efficace. Et pour aller un peu plus loin, plus vous allez utiliser des charges lourdes avec un temps de récupération court, plus ce sera efficace. Donc je sais que ça paraît contradictoire, parce que comment est-ce qu'on peut utiliser des charges lourdes avec un temps de récup court? C'est possible. C'est possible, mais ça demande de l'entraînement. Ça demande à essayer de diminuer justement petit à petit ces temps de récupération consciemment à chaque séance. Au lieu de se concentrer sur l'augmentation de la charge, pourquoi pas à la place se concentrer sur la diminution des temps de récupération. Donc en utilisant des charges lourdes avec des récupérations courtes, vous allez provoquer deux choses très importantes en termes de développement musculaire. La première chose, c'est des dommages mécaniques et la deuxième, c'est des dommages métaboliques. Les charges lourdes vont favoriser les dommages mécaniques. C'est en fait une micro-déchirure que vous avez à l'intérieur d'une fibre musculaire. Et les temps de récup courts vont favoriser les dommages métaboliques. Les dommages métaboliques, c'est l'accumulation de déchets à l'intérieur du muscle. L'accumulation d'acide lactique, principalement, c'est cette sensation de brûlure très très désagréable que vous avez quand vous faites une série longue. Mais du coup, quand vous utilisez charge lourde plus récupération courte, justement, vous avez les deux phénomènes qui interviennent. Et là, en termes de développement musculaire, c'est parfait. Donc maintenant que vous connaissez un peu mieux le fonctionnement, qu'est-ce que j'entends par temps de récupération court? À quoi est-ce que ça équivaut? Donc forcément, encore une fois, ça dépendra des individus. On a tous une capacité de récupération qui est différente. Mais un temps de récupération court, j'aurais tendance à dire que c'est en dessous d'une minute, voire même en dessous de 45 secondes. Donc je suis d'accord, il y a certains exercices qui vont vous demander un tout petit peu plus de temps, comme du squat ou du soulevé de terre. Mais en règle générale, essayez de tourner autour d'une minute. Et entre chaque exercice, c'est pas bien différent. Moins vous prendrez de temps, plus ce sera efficace. Gardez les distractions pour après la séance, la discussion avec les amis, coup de téléphone, etc. Gardez ça pour après la séance. Restez concentré sur votre objectif et essayez de passer à l'exercice suivant le plus rapidement possible. Ça peut peut-être vous prendre une minute, maximum 1 minute 30, mais je vois pas l'intérêt de prendre au-dessus d'1 minute 30 entre chaque exercice. Donc en clair, entre chaque série, 45 secondes, ce serait parfait. Entre chaque exercice, 1 minute 30, grand maximum. Faites en sorte que votre séance dure le moins longtemps possible. Donc faites un petit test lors de vos prochains entraînements. Essayez justement de réduire les temps de récupération au maximum. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes arrivé à utiliser des charges plus ou moins lourdes. Mais si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas. Les charges vont très rapidement remonter au fur et à mesure que justement votre corps s'habitue à ce type d'entraînement. Laissez-moi vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour justement une autre vidéo.